C'était le deuxième match de pré-saison du Real Madrid contre Club América. Karim Benzema et Eden Hazard ont tous les deux marqué. Vinicius Tobias a fait ses débuts avec le Real Madrid. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief du match de cette nuit entre Club América et le Real Madrid. On a eu un Real Madrid aux deux visages cette nuit, et celui de la première mi-temps a été, disons-le clairement, le plus chiant. Il a été chiant à mourir. Ancelotti avait opté pour son trio du milieu d'anciens, avec Casemiro, Kroos, Modric, avec Rudiger, Nacho dans l'axe en charnière centrale, Ferland Mendy sur le côté gauche, Vasquez sur le côté droit et Benzema accompagné de Vinicius et Marco Asensio en attaque. Le Real Madrid s'est fait sévèrement bouger sur le premier quart d'heure et dès la 4e minute de jeu, Club América a ouvert le score. Action sur laquelle Antonio Rudiger a fait un petit peu preuve de passivité dans son marquage. Mais comme nous en avons l'habitude, l'éclair de génie est venu de Karim Benzema. Il a pris le ballon comme un grand aux 25 mètres. Il s'est appuyé sur Marco Asensio et bim, petite frappe enroulée dans le petit filet opposé. C'était beau, c'était propre, c'était limpide, c'était Karim Benzema. Et c'était la seule chose intéressante de cette première période. Changement de décor radical sur la seconde période avec évidemment un 11 très modifié. David Alaba est passé sur le côté gauche de la défense. Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Valverde sont entrés en jeu ainsi que Rodrigo et Eden Hazard. Retour donc d'un système en 4-3-3 hybride avec Fede Valverde sur le côté droit et Eden Hazard donc dans cette position de faux numéro 9. Et là on a assisté à une seconde période bien plus plaisante, sincèrement agréable, très agréable. Beaucoup de mouvements, de jeux rapides, de jeux de combinaison. Hazard a été bien trouvé sur les 15-20 premières minutes avant de disparaître un petit peu. Ça a été plus compliqué de le trouver par la suite. Mais c'est bien lui qui va scorer le deuxième but pour le Real Madrid sur un penalty obtenu par Lucas Vasquez. Et ça, c'est top pour sa confiance à lui. Club América reviendra dans la partie en toute fin de match sur un penalty honnêtement assez litigieux. Mais je tiens à dire quand même que l'arbitre a été mauvais pour les deux équipes sur tout le match. Ce que je retiens dans ce match, 3 points majeurs. La première chose, Rudiger a évolué dans l'axe cette fois-ci et David Alaba sur le côté gauche. C'est ce que je voulais voir, j'en avais parlé hier dans la revue de presse de Real France. L'Allemand a fait le job évidemment, même s'il était un petit peu endormi au coup d'envoi du match et pourtant il n'était pas 4h30 au moment du coup d'envoi chez lui. Alaba, j'ai évidemment bien aimé et oui, ça doit être l'option numéro 2, le backup à Ferland Mendy, l'alternative à Ferland Mendy, un profil très différent, beaucoup plus offensif, on l'a vu très nettement sur cette deuxième période, mais clairement ça peut être une grosse plus-value pour le Real Madrid quand on affrontera des équipes avec un bloc bas, un jeu très défensif. Lui plus Carvajal, on pourrait retrouver au Real Madrid des latéraux intéressants, potables, très intéressants même sur le plan offensif, et donc on pourrait moins galérer face à des blocs bas. Deuxième point, Carlo Ancelotti est quand même resté très conservateur sur ses 2 premiers matchs de pré-saison, les 2 matchs qui étaient là pour faire des tests parce qu'il a déjà annoncé face à la Juve, il va aligner le 11 qui débutera vraisemblablement en Supercoupe d'Europe dans 2 semaines, et là on sait à quoi s'attendre. J'aurais aimé voir un peu plus de nouveautés dans les groupes de joueurs utilisés. Ce que je veux dire, c'est que voir Karim Benzema avec Vinicius Junior, ça ne m'intéressait pas tellement sur ces matchs parce qu'on sait ce qu'ils valent, on sait à quoi s'attendre sur la saison à venir. Ils n'ont pas besoin de se rôder ensemble ou de trouver des automatismes. Même chose pour le milieu de terrain. Il a joué ces 2 matchs avec à chaque fois le trio Casemiro, Kroos, Modric ensemble. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais aimé voir davantage de mixité, c'est-à-dire voir Eden Hazard avec Vinicius, voir Ceballos avec Toni Kroos, voir Tchouaméni et Camavinga ou Fede Valverde avec Luka Modric. Vous voyez, davantage de mixité dans les duos, les trios, un peu plus de nouveauté parce que Casemiro, Kroos, Modric, on sait ce que ça vaut. Et puis de surcroît sur la saison là qui arrive, je suppose que c'est un peu comme ça qu'il va gérer ses rotations, son turnover. Je pense pas qu'il va enlever très régulièrement les 3 anciens en même temps pour laisser place aux jeunes. Et troisième point, ça me fait penser qu'on a vu qu'un seul Canterano sur ces 2 premiers matchs du Real Madrid et Vinicius Tobias.
On ne jugera pas le Brésilien qui n'a joué que 25 minutes. On ne l'a pas tellement vu à l'œuvre. Une seule action vraiment véritablement pour lui, c'est dans le rond central, à la suite d'un corner pour le Real Madrid où il gère super bien l'attaquant, un petit crochet, une transversale superbe millimétrée pour Ceballos. Et d'ailleurs, ça donne une superbe action pour le Real Madrid. Dommage toutefois par exemple pour Juan Milatasa qu'on n'a pas vu du tout, mais on n'a même pas vu Borja Mayoral qui est censé être possiblement la doublure de Karim Benzema. Le message qui lui est envoyé par Carlo Ancelotti me paraît quand même assez clair. Tu n'es pas l'option numéro 2, c'est plutôt Eden Hazard qui a rejoué en tant que faux numéro 9 pendant 45 minutes hier. L'avenir nous dira si c'était le bon choix, mais aujourd'hui je m'attends effectivement à un départ de Borja Mayoral. Au niveau des tops et flops, à présent, on peut mettre l'équipe quasiment entière de la première période dans la catégorie seconde. Dans les flops, le côté droit espagnol, Vasquez, Asensio a été HS, Vinicius a également été hors sujet, le trio du milieu, Casemiro, Kroos, Modric, chiant à mourir, même si je sortirais peut-être légèrement du lot Toni Kroos qui a été un petit peu meilleur que les deux autres. Et puis bien entendu, Mendy a fait le job comme très souvent sans être non plus transcendant. Et puis Karim Benzema qui sort du lot. Voilà, il n'a pas fait une grande première période, Karim Benzema, mais voilà, il nous fait vibrer sur 2-3 actions. Les tops sont plutôt en deuxième période avec un gros coup de cœur notamment sur Eduardo Camavinga qui est extrêmement affûté déjà honnêtement dans la continuité de sa mi-temps contre le FC Barcelone où il avait déjà été très bon, un gros volume de jeu, un très bon niveau technique et puis un duo fantastique avec Dani Ceballos. L'Espagnol qui a aussi été l'un des hommes forts de la seconde période avec une fitness technique très très agréable à regarder. Le Real Madrid tient peut-être un duo intéressant avec ces deux-là parce qu'ils se cherchaient constamment sur le terrain. C'était intéressant à voir. David Alaba aussi que j'ai beaucoup aimé, alors pas en réussite dans le dernier geste, le joueur autrichien, mais voilà, c'est le jour et la nuit avec Ferland Mendy sur l'activité offensive. Ça a été hyper intéressant, un bon jeu de combinaison, beaucoup d'activités, bref, ça a été intéressant. Pour moi, il est clair, David Alaba doit rester en tant que central, en temps normal, entre guillemets. Et quand on a besoin de ses caractéristiques sur le côté gauche, il doit jouer sur le côté gauche. Eden Hazard aussi a laissé une meilleure impression que face au FC Barcelone, et je parle pas de ça parce qu'il a marqué un but, mais plutôt dans ses mouvements, dans sa capacité à combiner avec les autres joueurs. Sur les 15-20 premières minutes, c'était vraiment intéressant, même si après ça a un petit peu faibli. Lunin aussi a fait plutôt bonne impression, solide, le gardien ukrainien. Valero aussi, encore une fois intéressant, il fait pas de vagues, il est plutôt bon quand il joue dernièrement. Rodrigo, pas mal aussi, une bonne activité, mais pas efficace encore une fois. Et puis Aurélien Tchouameni, un peu mieux, mais on attend mieux, et je sais qu'il fera mieux sur les prochaines semaines. Il y a encore un petit peu trop de déchets dans son jeu. En conclusion, un bon petit Real Madrid en deuxième période avec l'armada des jeunes dans l'entrejeu là. Le Real Madrid a aujourd'hui les atouts pour pratiquer un football un peu différent, un peu plus offensif, avec un bien meilleur pressing et un peu plus de possession, un jeu un peu plus direct, intense si je peux le dire ainsi. La saison va être en tout cas passionnante car je ne peux pas croire que les trois vétérans Casemiro, Kroos, Modric sortent indemnes si je peux le dire ainsi de cette saison du Real Madrid. Je pense sincèrement qu'il y a au moins un jeune qui va faire sauter du 11 l'un des vétérans, des anciens. Je le pense sincèrement. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief, ce petit point sur le match qui s'est déroulé cette nuit entre le Real Madrid et Club América. Attention, pas de conclusion hâtive, ça reste un match de pré-saison, le deuxième seulement de la saison. Dites-moi, vous, un petit peu dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous retenez de cette rencontre. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao!